Chers amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Voilà un nouveau dimanche qui s'ouvre devant nous dans cette période que nous vivons. Le dimanche est le jour aussi de la parole de Dieu. Et aujourd'hui, je voulais vous dire que dans cette situation que nous vivons, nous sommes en train de faire une expérience qui est vraiment biblique. Et nous pouvons la vivre d'une manière très très réelle. Et c'est l'expérience qu'a fait le peuple d'Israël de l'exil à Babylone. Peut-être qu'on ne connaît pas trop cette période, peut-être qu'on pense que oui, ça a dû être très dur pour eux, mais on croyait qu'on n'aurait jamais à vivre quelque chose de semblable. Eh bien, ces portes fermées de notre église, alors dans la journée elles sont ouvertes, mais le matin et quand on célèbre la messe, elles sont fermées. Eh bien, ces portes nous rappellent aussi que l'accès à nos temples, l'accès à nos églises, eh bien, il nous est empêché. Il nous est empêché comme le peuple d'Israël a été déporté au VIe siècle avant Jésus-Christ à Babylone. Et pendant des décennies, eh bien, les fils d'Israël n'avaient plus l'accès au temple et ils ne pouvaient plus se rassembler entre eux autour des prêtres pour célébrer la Pâque, pour célébrer les différents sacrifices que le Seigneur leur avait prescrits. Eh bien, c'est dans cette période de l'exil à Babylone que les élites des scribes d'Israël vont trouver les ressources nécessaires, spirituelles mais aussi idéologiques, pour rédiger les livres de la Bible tels que la Genèse, le livre historique, et pour faire une relecture de tout leur passé et trouver ce qu'on appelait le sens de l'histoire de ces peuples, parce qu'ils avaient dans leur cœur une vraie confiance et ils espéraient un renouvellement définitif qui allait se réaliser. Et c'est grâce à cette période qu'on a aujourd'hui ce livre de la Bible. Et je vous propose dans cette période, alors pour ceux qui ont un peu de temps, parce que je sais que ceux qui ont des enfants dans leurs pattes, ils n'ont pas beaucoup de temps, mais je vous propose de lire peut-être le livre du prophète Ézéchiel, qui est un livre qui nous parle de l'exil à Babylone depuis le début, qui nous explique les raisons de cet exil et ce que le Seigneur va faire. Et je vous lis quelques extraits du chapitre 36. Alors on est dans un stade très avancé de ce livre, mais le Seigneur dit: ainsi parle le Seigneur. Au jour où je vous purifierai de toutes vos fautes, je ferai que les villes soient habitées et les ruines rebâties. La terre dévastée sera cultivée après avoir été dévastée aux yeux de tous les passants. Et l'on dira: cette terre naguère dévastée est comme un jardin d'Éden, et les villes en ruines, dévastées et démolies, on en a fait des forteresses habitées. Eh bien, le Seigneur est en train de nous former pour espérer un rassemblement et un salut définitif. Et bien que cette période soit ainsi comme elle fut celle de l'exil à Babylone pour les fils d'Israël, et que le Seigneur puisse faire renaître son peuple pour une vie nouvelle. Et bien qu'il vous bénisse en ce dimanche que nous commençons, et qu'il vous donne de célébrer là où vous êtes, exilés, dans vos foyers, ce jour de fête de résurrection, où nous faisons mémoire que le Seigneur ressuscité habite au milieu de nous. Qu'il vous bénisse et qu'il vous garde toujours, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.